Tout le monde sait que les FDLR, c'était un prétexte à l'époque et que les véritables motivations, elles sont économiques. Ça, c'est aussi un problème. Les FDLR, prétexte, je suis totalement d'accord. C'est un prétexte parce que chaque État est conscient des limites que lui impose le droit international. Le Rwanda ne peut pas se retrouver sur le sol étranger sans avoir un prétexte, ce qui signifie, avant de violer l'intégrité territoriale de son voisin, il faut se préparer un prétexte. Il faut confectionner ce prétexte. Le Rwanda a estimé que c'est le FDLR. Mais pensez que... À l'époque, le Zaïre ne pouvait pas non plus fermer ses portes aux réfugiés. Non, il pouvait après pas. Le génocide. Il pouvait pas. Il pouvait pas, mais seulement les Zaïre devraient, de manière anticipative, voir la bombe, le retardement qui représentait cette hospitalité. La prise en charge des réfugiés. La prise en charge des réfugiés. Leur identification. La capacité pour les Zaïre d'assurer une bonne police. Leur identification, qui est réfugié et qui ne l'est pas réfugié. Commencer par désarmer par nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas faire une bonne lecture géopolitique sans une dimension historique. Ce n'est pas que nous soyons nostalgiques, mais on ne peut pas nous projeter dans le futur si nous n'avons pas tiré toutes les leçons du passé. Le Rwanda a ses prétextes qu'il continuera à brandir matin, midi et soir, les FDLR. Ça, c'est un prétexte. Ce prétexte, visiblement, il ne tient plus, ce prétexte, en fait. Il ne tient plus, mais malheureusement, dans l'accord, il est reconnu. Voilà pourquoi oui, dans l'accord, d'élever les mesures défensives. Pour dire que ce prétexte, même le négociateur, le médiateur a reconnu, il a presque sanctifié, malheureusement pour nous, ces prétextes. Mais madame, ce que j'étais en train de dire, considérer l'FDLR comme étant, ça c'est déjà un prétexte, mais considérer que le Rwanda soit sur le sol congolais, rien que pour les minerais, là aussi c'est faire une lecture partielle. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'évoque pas suffisamment. Le président Sarkozy l'a évoqué en 2009 lorsqu'il est venu ici au Congo. En 1986, le président Juvenal Habyarimana va rencontrer le maréchal Mobutu et va solliciter un espace auprès du maréchal qu'il appelait affectueusement mon ami frère,